Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette transmission pour l'année 2024. Donc je suis vraiment très contente. Alors il y a un petit peu de bruit parce que j'ai voulu tourner cette vidéo dans un lieu très beau. Plein de montagnes autour de moi et puis il y a aussi une grande route en bas. Donc il y a un peu de bruit. Un lieu très sympa que j'ai découvert il y a quelques jours et je me suis dit que ça serait un bon spot pour tourner cette vidéo. Donc à la fin, si vous voulez, je vous ferai un petit tour du panorama, voilà, pour voir cette belle nature. Donc on se retrouve pour la guidance de cette année 2024, voir les énergies qui sont présentes et les messages qui vont être transmis aujourd'hui. Donc il y aura différentes formes dans cette transmission. Dans un premier temps, je vous ai tiré des cartes. Alors j'ai tiré préalablement puisqu'il fallait quand même que je vienne crapahuter jusqu'ici avec mon sac à dos, ma perche et tout ça. Donc j'ai fait le tirage préalablement. Donc j'ai tiré 2 cartes. Ensuite on va partir en canalisation et transmission directe. Et puis il y aura une dernière partie où j'apporterai des suppléments en lecture avec ma boule de cristal qui ne sera pas visible sur la vidéo car c'est un objet précieux et personnel. Voilà, donc pour commencer cette année 2024, de l'oracle des fées, j'ai tiré la carte La princesse du voile, communication, relation. Voici la carte. Donc je vous laisse voir aussi avec votre propre canal s'il y a des choses qui viennent, qui émergent par rapport à cette carte. À travers cette carte, on nous parle de l'importance de nous relier les uns aux autres, l'importance de voir à quel point l'autre, c'est nous-mêmes. Et à travers l'autre, nous avons des choses à apprendre. Et c'est très intéressant de voir que pendant cette transmission, il y a des gens qui sont en train d'arriver. Les synchronicités magiques de la vie. Donc l'importance de nous relier aux autres, parce que je suis dans un lieu de passage et je le savais avant de venir ici. Et la confiance était installée pour ce moment et comme quoi vous voyez, eh bien tout est juste, tout se pose à la perfection. Donc à travers cette carte, à travers l'autre, nous avons beaucoup de choses à apprendre, à découvrir. Dans notre évolution, les autres sont des accélérateurs dans cette ascension personnelle. Les personnes ne font que passer, vous voyez. J'avais protégé l'espace avant pour qu'on soit au minimum pas dérangé. Et on a de la chance puisque c'est un spot, donc généralement les gens viennent aussi voir la vue. Donc à travers les autres, il y a de grands apprentissages. Se relier aux autres nous fait grandement grandir. C'est véritablement un accélérateur pour mieux se voir. Donc peut-être que pour vous parfois c'est plus facile d'être en votre présence. Pour certains qui connectent avec cette chaîne, je sais, il y a aussi une population d'autistes, des êtres divergents.
et il n'est plus temps d'avoir peur de l'autre. Cette année va être une année importante pour ouvrir l'espace du cœur. Car en réalité, dans cet espace-là, nous n'avons pas besoin de nous protéger. Tout cela est illusoire. Donc l'importance de créer du lien, l'importance dans cette carte communication-relation, il y a aussi toute la sphère de la communication. La communication est notre outil et notre allié pour relationner avec les autres. Donc il est important aujourd'hui d'établir, de construire de nouvelles bases avec lesquelles nous allons pouvoir communiquer, nous dire, nous exprimer, ouvrir cet espace de parole qui a été tant réprimé dans les générations précédentes, où on gardait beaucoup, on accumulait beaucoup, on prenait sur soi, etc. Et tout cela en vain est terminé. Il est temps de se relier aux autres, d'exprimer sa vérité, d'exprimer ses parts en soi, aussi sensibles et vulnérables. Voici pour cette première carte que nous avons eue aujourd'hui. Ensuite, nous avons eu la carte Azur de l'oracle des couleurs. Donc cette carte Azur vous rappelle l'importance de vous relier au divin. Cette carte est à travers la guidance aussi de 2024, il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent et ce soleil ici nous ramène à cela, à ces champs des possibles, à ces nouveaux horizons. À travers cette carte bleu azur, cette invitation à se relier au divin, et vous pouvez utiliser cette couleur bleu azur qui va vous permettre de vous protéger des énergies plus denses, plus lourdes. Car il y a beaucoup d'énergies qui coexistent en ce monde. Vous relier au divin, à votre centre, va vous permettre de mieux composer et de mieux traverser les différentes énergies. Donc vous pouvez utiliser le rayon, la couleur azur. Voilà pour cette petite introduction avec ces deux cartes qui je trouve étaient parfaitement liées l'une à l'autre. Donc je vais partir en canalisation, transmission, pour transmettre ce que je reçois et ce que je peux voir. Donc c'est une année universelle 8 qui amène à cette souveraineté, à retrouver son centre. Avec la couleur azur, il y avait cette idée de se relier au divin. Eh bien c'est ça, se relier au divin, à l'intérieur de soi. Dans ce qui est là, il y a quelque chose d'assez sérieux dans l'énergie, dans le sens où ce centre, c'est un espace à entretenir. C'est un espace aussi de discipline. Dans le sens des choix et de ce que vous allez pouvoir mettre en application dans vos vies qui va être favorable pour vous. Par exemple, je sais que bien manger, faire du sport, c'est bon pour mon corps physique. De toute façon, vous allez être soutenu, accompagné dans ces énergies. Donc dans cette reprise de sa puissance personnelle, de son pouvoir intérieur, on ne parle pas ici d'une puissance égotique, je suis plus fort, etc. C'est vraiment relié à cette puissance profonde de l'être divin que nous sommes. Je me recalibre parce que j'ai perdu le fil.
nous parlait de cette discipline à mettre en place pour soi, des choix à faire. Donc, dans cette énergie souveraine et de puissance, il peut y avoir des peurs. Parce que l'être humain est davantage habitué à l'obscurité, à des fréquences lourdes depuis pas mal d'années, de siècles même sur la Terre. Et donc, eh bien, la lumière, sa lumière intérieure, eh bien, ça peut faire peur. Il peut y avoir des peurs et des mécanismes aussi d'auto-sabotage à aller vers sa puissance personnelle. Parce qu'il y a des peurs qui peuvent rentrer en jeu. La peur des réactions des autres, si je fais les choses autrement. La peur de se tromper. La peur de ne pas y arriver. Et toutes ces peurs vont être à filtrer. Toutes ces peurs vont avoir besoin d'être ramenées dans cet espace intérieur. Et vous aurez également la couleur azur qui pourra vous accompagner quant à ces fréquences qui pourront venir vous visiter. C'est un appel à la légèreté aussi 2024. Un appel à la fraternité, à se relier aux autres, à trouver des coéquipiers, des partenaires dans cette évolution avec qui vous allez pouvoir vous entraider. Alors il y a des messages par rapport à la Terre qui sont transmis, de bien se rappeler l'importance de l'empreinte que nous laissons ici sur la Terre, cette Terre qui est amour, qui nous soutient, qui nous nourrit, c'est de voir comment nous en prenons soin au quotidien. Et c'est du coup se relier à cette puissance personnelle, de ne plus accuser l'extérieur de les océans sont pollués, par exemple. Nous sommes tous acteurs du changement, et quel changement souverain nous allons pouvoir apporter. Et cette souveraineté, elle va à tous les niveaux. Ne plus laisser remettre son pouvoir à l'extérieur. Il n'est plus temps de critiquer, que ce soit la politique ou autre. Il est temps de se rappeler en cette année de l'être que vous êtes. Il y aura des grands choix à faire cette année. Il va y avoir aussi des défis personnels et des défis collectifs. Ces défis viennent pour, encore une fois, nous permettre de choisir sur quoi nous allons nous brancher, quelle ligne allons-nous choisir, quelle voie. Vous qui connectez à cette chaîne, bien sûr, vous savez que vous êtes invité à choisir cette voie. Cette voie divine en vous. On vous dit, allez-vous vous laisser embarquer dans cette frénésie qui sera peut-être présentée
vois des êtres qui se sentent déboussolés, perdent leur centre. Et dans ces moments qui pourront sembler chaotiques pour certains, ça serait important de revenir à l'intérieur. Vous rappelez ici en votre maison, en ce centre. Car il y a des choses qui vont venir remuer et ébranler en 2024. Il y a des effondrements. Des effondrements qui vont arriver brutalement. Certains se sentiront grandement secoués. Plus il y a un attachement à la matrice, plus ça va secouer. Donc faites le point à quel point vous êtes peut-être encore très immergé dans la matrice. Et dans cet englument dans la matrice, j'entends tout ce qui va toucher à l'ordre des crédits, de l'immobilier, vraiment des choses très lourdes, très denses qui attachent à la matrice, les biens immobiliers, les sociétés, voilà, vraiment des choses qui sont très très ancrées matière. Dans ces systèmes-là, ça va grandement secouer. Et peu importe les changements, qu'ils soient politiques ou autres, si vous êtes relié à cette matrice originelle, à ce que vous êtes de toute éternité, dans ce centre posé à l'intérieur avec votre être suprême, les choses, elles seront différentes. Vous verrez que ce n'est pas le même discours. Quand vous êtes dans les peurs, quand vous êtes dans des états de panique, vous n'êtes pas relié à l'être divin que vous êtes. Donc c'est apprendre à sentir la nuance. Où est-ce que je me situe dans cet instant? Là, non, je ne suis pas pleinement alignée à l'être divin que je suis. Donc cet apprentissage que de revenir dans ces mouvements, dans ces mouvances, en ce centre toujours. Donc il va y avoir aussi des formes de contestation, que ce soit dans les rues. Si vous connectez à cette vidéo, et que vous faites partie de ces gens qui vont contester, manifester, je vous invite à voir la vibration qui est véhiculée dans cet instant. Je suis contre bref, je vous laisse trouver un sujet. Je suis contre ceci, je vais aller manifester contre cela. Quel est le message qui va être véhiculé? On vous invite à voir votre posture
Est-ce que c'est une posture d'amour, quelque chose qui va élever, ouvrir des espaces? Ou est-ce que je passe encore par la confrontation? Donc c'est une invitation à mieux vous voir, à mieux vous positionner. Je m'inclus bien évidemment dans cette guidance. Il est temps de tendre à l'autonomie sur les différents plans de vie, vous le savez. Et plus il y aura une autonomie, moins il y aura de choses qui seront subies. Dans cette reconnexion, il y a le fait important de reco-créer avec le vivant. Donc une invitation à revenir à des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus connectées au vivant, beaucoup plus reliées, beaucoup plus dans le cœur. Et dans cette communication que nous avons pu voir tout à l'heure, c'est la communication et la reliance avec tout le vivant. Animaux, végétaux. On ne peut plus continuer de fonctionner en détruisant le vivant. Donc c'est une année où il va y avoir pas mal de revendications, me dit-on. Il va y avoir pas mal de crises salutaires. Je vois pas mal de détresse chez certains êtres. Une détresse importante, une perte de sens. Une perte de repères. Puissiez-vous ancrer ce message aussi autour de vous, que les personnes puissent, voilà, leur indiquer le chemin de revenir dans ces centres. Alors il y a une transmission maintenant pour 2024 qui arrive concernant les enfants. Par rapport à l'ouverture d'esprit envers les enfants. Il est demandé également aux parents de faire des choix responsables qui va au service de la vie dont les enfants font partie. Alors un point de vigilance qui est mis dans cette vidéo par rapport aux enfants. Vous savez que l'intelligence artificielle passe aussi à travers les écrans. Donc c'est déjà compliqué à gérer pour nous. Ça va être important de protéger les enfants des écrans plus que jamais. Des écrans en tout genre aussi, que ce soit les jeux vidéo, les Nintendo, etc. Cela vient grandement affecter leur capacité psychique. Les mettant dans un état d'hypnose et non de reliance avec qui ils sont.
Il est important de véhiculer ce message et de faire de la prévention aussi autour de vous. Dans ce grand bain, cette grande communication, tous les uns les autres, au service des uns des autres, au service du vivant et de toute la création. On vous invite à être plus à l'écoute de vos enfants, une écoute plus attentive et sensible. Ça va vous permettre aussi de grandir par rapport aux surréactions que vous pouvez avoir, aux différentes émotions. Les enfants viennent en cet instant pour refléter, révéler des choses. C'est-à-dire qu'à travers ce que vous vivez avec vos enfants, il y a des choses qui sont mises en lumière, qui sont reflétées. Les enfants vont s'identifier à vous, à votre train de vie, à vos comportements, à vos attitudes. Il n'y a pas de jugement ici, c'est juste une possibilité de progresser, de progression pour l'harmonie globale. Donc là, par rapport au temps, il va y avoir, j'entends plusieurs cataclysmes, donc le mot est assez fort. Des choses un petit peu intenses, comme on a pu voir. Je vois des fortes grêles, des grêlons assez importants. L'esprit du vent aussi va se manifester pour nettoyer l'eau également. Des tremblements de terre et probablement des volcans qui vont aussi se réveiller. L'activité terrestre est intense aussi actuellement. Donc il y a cette résonance aussi avec nous, avec ce que nous vivons. Nous sommes en reliance, nous ne sommes pas séparés de la terre-mère. Donc toutes ces vagues, toutes ces manifestations de la terre-mère, eh bien nous les ressentons. Vous voyez comment ça bouge, ça bouscule depuis quelque temps. Voir aussi tout ce qui s'est passé l'année dernière au niveau du temps. Ce réveil aussi, cette terre souveraine, et bien dans cette année 2024, il y a cette souveraineté en nous, quelque chose qui se soulève, qui s'éveille, donc ça ouvre, et cette ouverture va aussi se manifester dans l'énergie terrestre. Un message important qui passe, c'est l'importance de se relier au vivant, à votre nature, à la nature. Sachez que plus vous êtes coupé de la nature, plus vous êtes coupé de votre nature véritable. Il est important de se relier, de s'unir et de co-créer avec la terre-mère et ses énergies. Car il y a beaucoup d'êtres, d'espèces, de créatures vivantes qui sont là pour co-créer avec le vivant, et on en revient encore à cette carte de la communication. Elle ne sera pas contre les êtres humains. Il va y avoir de la tristesse, il va y avoir des soubresauts en cette année. Parce que tout cela est remuant, tout cela est challengeant.
Donc ça serait important que vous trouviez un réceptacle pour vos émotions. Peut-être des espaces que vous allez pouvoir vous créer, réconfortants. Et c'est de comprendre que ça fait partie aussi. Nous sommes une seule et même conscience, donc nous sommes aussi traversés par les énergies environnantes, les énergies du collectif, les énergies de ce qui se passe sur cette terre. Et il y aura aussi des grandes énergies de paix, de félicité. Et c'est d'accueillir cette danse entre ces différentes énergies. C'est tout simplement se permettre d'accueillir la vie, ses mouvances, ses mouvements. Je suis sur un rocher, donc c'est intense. La guidance dit qu'il ne faut pas avoir peur de ce qui s'en vient. Le fait de ne pas savoir peut effrayer certains. Voyez-vous en vous, à l'intérieur, pour accueillir les guidances dans cet espace. Vous aurez plus de clarté ici, dans votre centre. Vous relier au cristal central de la Terre-Mère vous aidera aussi dans cette guidance. Les énergies christiques sont partout. Il y a plein de ressources sur la Terre auxquelles vous pouvez vous relier. Déjà votre joyau intérieur. Vous avez le soleil auquel vous pouvez vous relier. Il y a des alliés qui sont là dans vos vies. Des alliés aussi invisibles. Vous n'êtes pas seul. Et vous connaissez tout cela. Et il va être encore plus temps en 2024 de pratiquer cette reliance avec tout ce qui est là présent, à disposition. Et si vous vous fondez dans ces énergies-là, vous serez grandement assisté. Et cela sera facilité. Parlez autour de vous, osez ouvrir cet espace de parole. Soyez aussi co-créateurs de ces changements. Ouvrez la parole, ouvrez des espaces de parole, des cercles, des communications bienveillantes et pour progresser ensemble.
la guidance revient sur les enfants. Les enfants sont vecteurs de ce changement. Donc écoutez les inspirations de vos enfants et laissez de l'espace à cela. Aussi à ce qui peut être proposé. Ne sous-estimez pas. Ne jugez pas. Les enfants, par vos fréquences, leur fréquence amène une note pour vous permettre de sortir des fréquences denses qui sont dans vos vies. Soyez à l'écoute. Ne jugez pas le côté enfantin. Parce que c'est ce qui vous sauvera. Les enfants sont reliés. Au merveilleux, à la magie, à l'émerveillement. Observez, laissez-vous inspirer. À quel point peut-être pour vous c'est lourd et pour eux c'est léger. Plus c'est lourd, plus c'est dans la densité. Plus c'est léger, plus voilà, on se reconnecte à quelque chose de plus vrai. Je vois des choses aussi par rapport au transport de marchandises. Je vois comme des accumulations de camions sur les routes. Des blocages, des revendications aussi. Aussi par rapport au coût des matières premières. Un message supplémentaire à faire passer. On parlait de cette reliance avec tout le vivant, des êtres ascensionnés qui sont dans des dimensions aussi de conscience plus élevées, sont là au service. Et en votre cœur, vous pourrez connecter à ces êtres, à ces guides. Donc si des formes un petit peu mystiques, qui peut-être pour vous font référence à l'imaginaire, à l'enfance, prenez tout cela au sérieux. Vous pourrez être grandement aidé, assisté. D'une sagesse et de codes nouveaux pour vous. Sortir de ce monde connu pour aller vers. Hein, donc la communication est vraiment très importante et au niveau de tous les règnes, hein, pas uniquement le règne humain. Et cette guidance insiste
quant à cette co-création avec tout ce qui est. L'aide est là, l'aide est bien là, présente. Donc vous pouvez vous y relier. Donc je vais regarder un petit peu si j'ai d'autres visions, d'autres messages avec ma boule de cristal donc que je ne mets pas devant mon écran. Donc il y a du changement au niveau de l'ADN humain. Et donc dans ces changements très forts, très intenses au niveau de l'ADN, eh bien le corps physique peut être aussi pas mal sollicité. Donc c'est important d'amener des temps de rechargement aussi, de pause pour le corps physique, pour lui permettre d'intégrer. Alors ça me parle aussi de modification génétique, mais dans le côté moins lumineux aussi. Je vais essayer d'avoir plus de précision. Donc quant à tout ce qui pourrait vous être proposé à rajouter sur votre corps physique, attention et une grande vigilance aussi, votre corps est parfait, votre corps est divin, il n'y a pas besoin d'y rajouter des choses. Donc ça va être très important par rapport à ce qui pourrait être proposé cette année et peut-être à plus long terme. Attention à tout ce que vous mettez dans votre corps physique. Donc il y a des modifications génétiques qui peuvent advenir aussi en cette année 2024. Donc je ne pense pas que si vous connectiez à cette chaîne, vous soyez voilà, peut-être dans cette conscience d'aller faire des modifications génétiques sur vous-même. En tout cas, faites attention à tout ce qui peut être de l'ordre des puces, des vaccins, etc. Faites des choix conscients et éclairés. Votre corps physique, il est parfait. Il y a une intelligence derrière. Il y a des brins d'ADN à venir reconnecter en soi, mais tout est déjà là. Tout est déjà là. Il n'y a pas besoin d'aller se rajouter des choses. Et vous devez faire attention dans ces deux camps dont on parlait tout à l'heure, le camp du vivant, ce qui va vers la vie, et ce qui va dans le sens inverse. Donc ça va être à vous de faire des choix conscients dans ce qui sera proposé. Si on parle par exemple de l'exemple des vaccins, si on a souhaité se faire une injection ou pas, eh bien tout cela a des conséquences. Donc
reprendre conscience de ce divin à l'intérieur de nous, immensément créateur. Vous avez des pouvoirs à l'intérieur de vous qui ne demandent qu'à se révéler. Il n'y a pas besoin d'aller se rajouter des choses artificielles. Je vais voir s'il y a d'autres éléments, d'autres informations. Donc par rapport aux expériences génétiques qui sont là déjà depuis, vous voyez bien par rapport aux animaux, etc., ça va continuer, voilà, ça va s'accélérer. Pour l'instant, je n'ai pas plus de tenants d'aboutissants sur cela, mais tout cela va aussi croître. J'entends aussi dans le sens des capacités. Donc comme je vous ai dit, faites attention, vous n'avez pas besoin de vous faire rajouter des choses. Tout est là. Tout est déjà à l'intérieur, a besoin d'être révélé. Donc je vois effectivement pas mal de tentatives, des plans plus sombres. Donc restez bien centré tout simplement à l'intérieur de vous. Évitez au maximum de connecter avec les informations, avec vraiment ces fréquences lourdes, ces fréquences de peur. Vous savez qu'il y a une grande manipulation à travers les réseaux. Donc voilà, activez bien votre discernement et revenez à l'intérieur de vous, rapprochez-vous du vivant au maximum. De ce retour à la terre. Voilà, voyez le joyau que vous êtes en cette année 8, hein, année de la souveraineté, donc je suis souverain. Est-ce que, voilà, quels vont être mes choix? Est-ce que je vais me soumettre à un système? Est-ce que je vais rentrer dans certaines choses? Vraiment, prenez du temps pour vous déposer à l'intérieur de vous, de venir sentir qu'est-ce qui est juste. À travers les vaccins, il y a eu aussi un éveil. Les personnes ont senti que non, que c'était pas forcément juste pour elles. Elles ont fait des choix, elles ont quitté leur emploi, etc. Je sais que cette phrase est parfois inconfortable à entendre, mais tout est toujours une question de choix et nous avons toujours le choix. Et peut-être qu'à un instant T, ben, ça vous semble limité, ça vous semble pas possible, mais comment je vais faire? J'ai des enfants, j'ai un crédit, j'ai ceci, et comment je vais faire? Il y a toujours le choix. Toujours le choix. Alignez-vous avec les lois cosmiques. Essayez de voir plus loin que ce qui est proposé. Parce que ce qui est proposé n'est pas forcément vérité.
cette vérité, elle est à recontacter en vous, à l'intérieur. Puisse ce rayon azur vous accompagner cette année dans cette belle énergie bleutée. Nous avons aussi cette énergie de la mère divine. Vous pouvez grandement vous relier à ces énergies. Je vais voir s'il y a encore une petite chose à faire passer, puis après on va s'arrêter. Ça fait déjà 51 minutes qu'on tourne. Alors une proposition, une invitation à vous relier à la magie de l'eau, à cet élément important, puissant, purificateur. Reliez-vous à cette eau, source de vie. N'hésitez pas à aller prendre des bains dans l'eau de mer pour vous purifier. Vous pouvez amener des belles vibrations dans l'eau. L'eau a une mémoire et l'information est véhiculée. Vous pouvez participer et ce sont des choses que j'ai pu faire pendant mes retraites au mois de novembre. Faire participer les personnes pour amener de belles informations dans l'eau, des informations d'amour. Cette eau, elle va ensuite voyager. N'hésitez pas, où que vous soyez, à œuvrer à travers l'eau. Prendre conscience aussi par rapport à l'eau que vous ingérez. C'est une ressource importante, l'eau, précieuse. Pensez à boire une eau de qualité. Reliez-vous, la communication encore. Reliez-vous à l'eau, avec l'eau que vous buvez. Vous pouvez informer cette eau. Vous pouvez lui demander, co-créer avec elle pour vous aider à nettoyer. Vous pouvez utiliser l'eau quand vous vous douchez par exemple, faire une douche en conscience. Demandez, reliez-vous aux dévas des eaux, aux anges de l'eau, etc. Pour vous purifier, vous harmoniser. Tous les éléments sont là au service. Tout est là dans la création. Tout est déjà là. Donc ça va être tout l'exercice de brancher son regard autrement. Sur quoi vous allez pouvoir vous concentrer. Voilà, merci pour toutes ces transmissions. Une très belle année à chacun. Si vous avez besoin d'accompagnement, de guidance personnelle, donc dans cette lecture que vous avez eue aujourd'hui, ces messages, cette guidance, les dossiers akashiques du collectif ont été aussi ouverts préalablement.
Donc si vous avez besoin de messages pour vous aider, vous accompagner dans votre évolution, voir peut-être ce que vous pouvez mettre en place, faire, je suis bien sûr à votre disposition. Prenez bien soin de vous dans cette année, une année importante, une année d'énergie, avec tous ces nouveaux horizons, avec ce beau soleil qui s'ouvre. Voilà, je vous souhaite une très belle journée à chacun. Je vous retrouve vendredi pour un moment de médiumnité avec le peuple animal qui a des messages à transmettre pour cette ascension. Et puis vous pourrez, donc c'est gratuit, puis vous pourrez bénéficier de messages personnels de vos animaux. Donc pour les messages personnels, il y a un petit don qui est demandé pour la participation. Voilà, et ça sera vendredi. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.